Alors aujourd'hui, on va réaliser donc des bonbons piments. Donc ça, ces bonbons piments, c'est bien avant les samoussas, les nems à La Réunion. On les a connus depuis très très longtemps. Bien sûr, ils nous viennent de l'Inde. On les consomme beaucoup en Inde du Sud, mais un peu partout dans l'Inde. Et les Réunionnais, lorsqu'ils sont arrivés, les Réunionnais d'origine indienne, lorsqu'ils sont arrivés à La Réunion, ben, ils ont fait comme les premières préparations qu'on pouvait manger en dehors du repas facilement, c'était les bonbons piments. Alors bien sûr, on les retrouvait au temple aussi parce que ça faisait partie des offrandes qu'on offrait aux dieux pendant les cérémonies et on les partageait avec les fidèles ensuite. Aujourd'hui, le bonbon piment est devenu, je veux dire, populaire. On le rencontre un peu partout. Traditionnellement, il se fait avec des pois du Cap. Alors aujourd'hui, on peut le réaliser avec d'autres graines, on peut le réaliser avec des graines de pois chiches ou d'autres variétés de soja, mais la recette traditionnelle, celle qu'on va réaliser aujourd'hui, est faite à base de pois du Cap. Alors ces pois du Cap, on va les laisser tremper toute une nuit dans beaucoup d'eau, dans un grand récipient avec de l'eau, et le lendemain, on va donc enlever la peau, on va dépioter comme on dit, on va enlever la peau sur les pois du Cap, et on va bien sûr jeter cette peau et on va récupérer ces grains qu'on va réduire en purée. Alors là, il y a plusieurs possibilités. On peut avoir, comme autrefois, faire dans des grands pilons en bois ou des grands pilons en roche. Mais aujourd'hui, pour faire plus vite, tout le monde utilise un moulin. Alors il faut un moulin de bonne qualité pour que le pois, il va s'écraser, il va se transformer en purée et assez facilement. Et lorsqu'on aura terminé cette purée, donc on va l'aromatiser. Alors on va l'aromatiser avec quoi ? Premièrement avec des herbes. On va faire un mélange d'herbes avec 3 herbes. Donc on va mettre donc des oignons verts coupés finement, du cotomili, de la feuille de coriandre ciselée et des feuilles de calopilé. Dans certaines familles, on rajoute des feuilles de menthe, mais traditionnellement, on met plutôt du cotomili et surtout des oignons verts. On va ensuite rajouter donc des épices. Alors bien sûr les épices, 2 épices on va rajouter, le curcuma bien sûr pour la couleur et pour le goût du cumin. Alors on va prendre des graines de cumin qu'on va réduire en poudre fine et on va assaisonner nos bonbons piments avec le curcuma et le cumin. Et on va rajouter aussi pour le goût un petit peu de piment, du sel bien sûr et du gingembre. On va donc bien pétrir cette pâte, bien mélanger cette pâte et autrefois dans beaucoup de familles à La Réunion, on additionnait dans cette pâte une banane écrasée. On prenait une banane mûre, on écrasait la banane et on mettait dans la pâte, ça pouvait servir de liant et le fait d'avoir cette petite note sucrée, ça faisait un joli contraste avec le piment qui était fort et le sucré de la banane. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a perdu un petit peu cette habitude, notamment dans beaucoup de familles, dans certaines régions. Donc on va la réaliser sans banane aujourd'hui. Une fois qu'on aura donc notre purée bien faite, bien mélangée, on va donc procéder à une friture. Donc on va mettre un grand récipient avec beaucoup d'huile et on va façonner donc les bonbons piments. Alors les bonbons piments, avant d'être aplatis, il faut d'abord les faire une petite boule. Alors on prend une petite boulette de pâte, avec ses doigts, on va dire de la grosseur d'une balle de baby-foot à peu près. On va la poser dans sa main légèrement humide, ou en mieux, on prend donc une feuille de bananier, on la découpe en petits carrés et on met le carré de feuille dans la main et on pose le mélange, la boulette sur la paume de la main ou sur la feuille de banane. On aplatit légèrement pour donner une forme donc comme un petit disque et avec le petit doigt, on va creuser au milieu, on va percer au milieu pour faire un petit trou. Alors ce petit trou, bien sûr, c'est pour le visuel, il est très joli avec ce petit trou, mais il a aussi sa raison d'être, parce que le fait qu'il est creusé au milieu, pendant la cuisson, on aura donc un croustillant qui sera un peu plus réparti. Le bonbon piment, bien sûr, une fois frit, il sera d'une belle couleur dorée, il doit être bien croustillant à l'extérieur, mais il doit rester légèrement croquant, moelleux, pardon, à l'intérieur. Donc, c'est une préparation un peu délicate, hein. Alors essayez une fois ou 2 fois et n'hésitez pas à renouveler avec d'autres recettes, d'autres façons si vous avez dans vos familles et tout. Cette recette-là, elle marche très bien, essayez et vous verrez que vous aurez des bons résultats.